100% CO, présenté par Sud-Auto. Nouveau Citroën Berlingo. On n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Citroën. Le nouveau Citroën Berlingo, disponible chez Sud-Auto à Castres, Mazamet et Revel. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Bonsoir à tous, c'est jeudi, bienvenue, 100% CO, nouvelle édition jusqu'à 19h30. Cyril Masson, bonsoir. Bonsoir Manu, bonsoir à tous. Il suffisait de demander. Le Castres Olympique retrouve enfin le chemin de la victoire en top 14, retrouve un peu de sérénité avant une rencontre quasiment à élimination directe dimanche en Coupe d'Europe. Alors pour parler de tout ça avec nous ce soir, Anthony Gelonge. Salut Anthony. Bonjour à tous. Et Victor Moreau, bonsoir Victor. Bonsoir. Et merci messieurs d'être avec nous. Dans 100% CO ce soir, on vous fait gagner la magie du CO. Alors soit le livre, soit le DVD, c'est vous qui choisissez. Les deux Les deux objets reviennent. Alors non, pas les deux, c'est soit l'un soit l'autre. Les deux objets qui reviennent donc sur la saison dernière, celle du titre. Alors pour jouer, Manu, comment on fait ? Et par SMS, vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour envoyer Castres au 7 17 18 jusqu'à 19h30. Vous choisirez donc le DVD ou le livre. Alors, on revient rapidement sur cette victoire à Grenoble. Anthony, toi, t'as joué une mi-temps pour ton retour de blessure. C'était un match d'hiver, c'était frontal samedi à Grenoble. Ah oui, c'est sûr, Grenoble nous a proposé beaucoup de combats. C'était un match très dur, ça a été serré jusqu'à la fin, mais on a retrouvé un groupe, et on n'a rien lâché jusqu'à la fin, à l'image de la dernière action où on a défendu notre ligne jusqu'à la fin. Le scénario est idéal contre les Grenoblois où finalement Castres prend rapidement le score en main. C'est ce qu'il fallait pour pas douter. Oui, c'est vrai, l'interception de Marc-Antoine nous a fait beaucoup de bien en début de match. Après, on remarque 6 points derrière, on les met un peu la tête au fond du seau. Et après, c'est dommage qu'on n'arrive pas à remarquer, on est près de leur ligne. Mais bon, après, on a su garder quand même... une bonne défense jusqu'à la mi-temps et il marque que 3 points, donc c'est bien quoi. Bon, Victor, toi t'as pas joué Victor, hein, parce que tu es en phase de reprise. Comment tu vas d'ailleurs ? Où est-ce que t'en es ? Ça va très bien. J'ai repris ce lundi là, mais avec un prépa hors groupe. Enfin, je suis tout seul avec le prépa et je réintègre le groupe à partir de lundi prochain pour être qualifiable à partir du match de Gloucester. Ok. Cette victoire à Grenoble, tu l'as vu là cette semaine. Ça remet la tête à l'endroit dans le groupe, l'ambiance est meilleure ou il n'y avait pas besoin ? Bon, la tête, l'ambiance a toujours été bonne. Après, ouais, c'est sûr qu'elle fait plaisir et puis ça remet une bonne dynamique au groupe. Après, j'ai dû voir le match en replay, donc il n'y avait pas trop de surprise pour moi. J'ai pas pu le voir en direct. C'est plus facile, hein. Ouais, on se dit que la course de Marc-Antoine, il y va, hein, alors qu'en direct, on se dit... J'ai déjà vu cette partie et je me suis remis le match après tranquillement à la maison. Une stat sur ce match d'ailleurs à Grenoble, le CO qui a réussi 100% de ses déblayages, aucun ballon perdu sur ses propres rucks. Ça j'imagine, là, il est content Anthony. C'est la stat qui fait plaisir. Alors Victor et Anthony, comme c'est la première fois que vous venez dans nos studios, on vous a préparé un petit questionnaire spécial première fois justement. On va voir si vous gardez bien vos souvenirs en tête. Alors en pro, on compte pas les matchs espoirs, les matchs pro. Anthony, ton premier match en pro? C'était contre le Stade Français il y a 2 ans. Victor, ton premier match à toi? En Amlin Cup contre Newport, c'était en 2015, je crois. Ah, en Amlin Cup, c'est vrai que ça s'appelait comme ça. Ouais. C'est la 3e Coupe d'Europe, c'est ça? Non, la deuxième. Chaque année, il faut un business. Ouais, un nouveau sponsor chaque année. Victor, ton premier essai? Il y en a eu qu'un, c'était en 2016, il me semble, contre Grenoble. Et c'était la semaine de mon anniversaire, donc je m'en rappelle. Puis c'est le seul. Oui, voilà, c'est pas compliqué. En plus. C'est quoi, l'essai, c'est quoi? C'était c'était une touche un peu merdique et Marco Rallier encore décide de me passer le ballon sur les 5 mètres et puis sans sauter ni rien, tranquille. Tranquille, voilà. Détendu, tranquille les essais. Anthony, ton premier essai à toi? Moi je crois que c'était au Leinster. On avait pris 40 points, mais on marque à la fin et sur un pick and go, je marque. Anthony, est-ce que tu te souviens ton premier 4 deb?
Il y en a eu tellement, donc je sais pas trop, mais non. C'est dur de choisir. Ouais, c'est dur de choisir. Non, il y en a pas eu. Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir mis un 4 dedans. C'est pas forcément ton jeu, c'est vrai. Victor, est-ce que tu te souviens de ton premier carton jaune? Oh. Je pense que c'est l'année dernière, contre Brive. Ah oui, ouais, si, c'est celui-là, ouais. Il m'a coûté cher d'ailleurs. Il m'a coûté un petit mois au frigo, tranquille. Qu'est-ce qui s'était passé C'est un molle, je sais plus, je crois que ça part d'une touche, on fait un molle et Julien le DVD qui jouait à Brive, c'était il y a 2 ans, non? C'était il y a 2 ans. Qui jouait à Brive, me touche les parties, tranquille, enfin, parties, j'ai pas trop aimé. Et donc j'ai sorti du molle pour lui faire comprendre. Voilà. Carton jaune, ça arrive, c'est la règle. Anthony, est-ce que tu te souviens, toi, ta première fois que t'as pris une amende au club? Non, moi je suis quelqu'un de très. Ponctuel? Ouais, je prends pas d'amende, moi, jamais. Non, parce qu'on rappelle qu'au sein du club, voilà, il y a des règles de vie. On parle pas des amendes hein, pour des choses graves, attention, hein, c'est les retards, ce genre de choses. Victor, toi, la première fois que t'as pris une amende au club, est-ce qu'il y en a eu Franchement, je pense pas. Un petit retard, non? Ah non, j'ai pas pris une amende, mais Un petit rappel à la l'ordre. première année de Christophe Furios, ouais, c'était le 1er janvier en fait, on avait entraînement 1er janvier, et ça il y va. avait tout le monde sauf moi. Parce que T'avais oublié? Ouais, j'avais oublié le réveil. Et voilà, donc j'ai pas pris une amende, mais j'aurais préféré prendre un petit 50 € quand même. Victor, Il y a prescription, est-ce que c'était un oubli total ou est-ce qu'il valait mieux pas venir ce jour-là? là- Parce qu'il y avait les deux. Il y avait les deux. la saison est pas terminée. Je sais pas s'il y a prescription tout de suite quand même. Victor, est-ce que tu te souviens la première fois où tu signes un autographe? Non. Non, je sais pas, ça peut être Franchement, des non. choses quand Non, on n'a ça pas doit être l'habitude. une connerie à la famille en plus. C'est, ouais, On a 2 chèques. un chèque. Anthony, est-ce que toi, alors évidemment que tu t'en souviens, mais voilà un petit mot là-dessus, ta première sélection? Oui, je m'en souviens, oui, c'était contre les All Blacks. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est une équipe que tout le monde bade, quoi. Et donc je suis rentré 13 minutes et ça a été beaucoup de plaisir, oui. 13 minutes, ouais, capé. T'y penses à ça, maintenant que t'es revenu de cette blessure, tu l'as dans un coin de la tête, le groupe France et la Coupe du Monde, la fin de la saison? Non, enfin, on l'a toujours au fond de la tête, mais là, je veux juste bien revenir avec le CO et me refaire plaisir sur le terrain. Et après, si ça doit venir, ça viendra tout seul. Victor Moreau, Anthony Gelonche avec nous dans 100% CO. Vous jouez avec nous ce soir pour gagner la magie du CO, le livre ou le DVD. Bon, royal, vous choisissez. Et comment on fait pour jouer, Manu? Par SMS évidemment, comme tous les jeudis, vous envoyez Castres au 7 17 18. Vous avez jusqu'à 19h30 pour tenter votre chance. Alors le questionnaire 100%, on a une petite tradition dans 100% CO. C'est le questionnaire 100%, des questions à la volée, pas forcément intelligentes, mais ce sont des questions que personne ne se pose. Et donc on se doit de vous les poser. Lequel des deux, alors, vous avez déjà commencé à répondre, lequel des deux est le plus à l'heure à l'entraînement? Moi, je pense que c'est moi quand même. Il est diplomate quand même, Non, parce non, que... moi je fais une faute, mais sinon je suis. Ah, sinon t'es... Ouais, D'accord, bien non, sûr. il y a un match. Ok. Lequel des deux plaque le plus fort? Ah, Banto. Anthony? Bon, ouais, je vais le prendre celui-là. Allez. Lequel des deux est le chouchou du coach? Ah, Banto. Victor, quel est ton match de légende dans ta carrière? Le match où tu as le mieux joué, où tu réussissais tout, les sensations étaient incroyables. Moi, j'ai jamais vraiment tout réussi, moi, mais. Non, le match où je me suis le plus régalé, je crois que c'est contre le Stade Français. Il me semble, il y a. Je sais pas, ils sont venus, on leur a foutu une À domicile, branlée. avec un bonus c'était bien. offensif à On a passé domicile. un bon match, c'était cool. Anthony, toi, quel est ton match cauchemar? Celui où tu réussissais rien, où il y a rien qui fonctionnait? C'était lors d'une défaite contre Lyon à la maison, la première année où je jouais. Et on pouvait se mettre bien dans les 6 et on avait perdu ce match et on avait galéré pour se qualifier après en fin de saison. Ça fait partie des mauvais souvenirs. Ah ça. ouais, là c'était tout le monde qui avait fait un match catastrophique. On Ça est- n'avait pas fait plaisir aux supporters. On aime bien rappeler les mauvais souvenirs, nous, dans cette émission. Victor, lequel de tes coéquipiers t'emmène avec toi s'installer en Ariège pour ouvrir une bergerie? Il est à côté. Dis-nous dans le micro, Il est à parce que côté. c'est filmé, mais c'est la radio. Non, ouais, T'emmènes c'est- Anthony? Anto, ouais. Et pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'on ne s'embêtera pas. On trouve toujours quelque chose à faire. Anthony, lequel de tes coéquipiers t'emmène avec toi dans le Gers pour ouvrir une distillerie d'Armagnac? Là c'est très facile, j'ai amené Victor.
On rappelle pour les auditeurs, vous connaissez depuis un moment, puis vous êtes copains aussi, vous Ouais, depuis qu'on est à Castres, oui. vous connaissez bien. Bon, pas trop les 400 coups quand même. Hein, Non, moi je fais pas trop de bêtises, moi. Moi, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il dit ça, Victor? Non, il fait pas de bêtises non plus. Enfin, le cocktail d'ariégeois et Mais gersois, c'est quand même énorme. Hein. C'est pas mal. C'est explosif. Hein. 100% CO, on vous rappelle que vous jouez avec nous Castres au 7 17 18 pour gagner la magie du CO, le livre ou le DVD. 100% CO. Avec le nouveau Citroën Berlingo, on n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Le nouveau Berlingo, disponible chez Sud Auto. On a parlé d'Armagnac, hein, du coup à consommer avec modération, hein, un petit verre peut-être pour prendre l'apéro, mais pas plus, hein, ou en fin de repas. Merci Manu, c'était la partie journal de la santé. On va s'intéresser à vous messieurs, maintenant c'est la partie un jour un destin justement de cette émission. Victor, toi t'as commencé le rugby assez tard en Ariège et quand t'as été repéré, si j'ai bien compris, tu voulais pas forcément à la base devenir pro, toi, c'était pas forcément quelque chose à quoi tu pensais, c'est tes éducateurs qui t'ont dit si, vas-y, il faut que tu bouges. Ouais, en fait, moi, tout est parti d'un tournoi que je pense qu'il existe encore, le tournoi de Lagarde à Foix, qui est en minime, et c'est les équipes départementales, et moi, je voulais pas y aller, je voulais rester avec mes copains au village, faire des bêtises, de la moto. Et c'est l'entraîneur carrément qui est venu chez moi et qui a dit à ma mère, c'est important, il faut qu'il vienne, parce que c'est là en fait que débouchent les équipes Midi-Pyrénées, puis les top 100 et tout, je sais pas si ça existe toujours. Mais sans ce monsieur qui s'appelle Gérard Alabert, je serais resté chez moi et j'aurais jamais fait tout ça, je pense. Et après, t'as rapidement voulu derrière ça quand même en faire ton métier Pas du tout. Non, moi j'y ai pas cru jusqu'à même quand je suis arrivé à Castres, honnêtement. Castres, il me faisait signer mon premier contrat espoir, j'étais un peu perdu. J'y ai pas cru jusqu'à un bon moment, jusqu'à il y a quelques années. Mais maintenant un peu quand même, là tu crois un peu, rassure-nous. Attends, parce que... Il y avait un autre sport qui vous branchait ou Non, il va me chambrer. Vas-y, non, mais dis-nous alors, c'est quoi? J'ai fait 7 ans d'équitation. D'accord. Ouais. Mais quoi, mais c'est bien, ça, c'est très bien. Ouais, parce que j'avais des problèmes avec les sports collectifs. Je m'entendais pas avec tout le monde. Donc ma mère m'a dit, tu vas aller au cheval, au moins ne taperas pas le cheval. Eh ben alors. C'est enculé. trop tard, on peut pas courir ça. C'est bien, non, mais très bien. Vous mettrez une censure, Emmanuel. Voilà, on se débrouillera. Anthony, mais merci Anthony. En tout cas, c'est comme ça. C'est le genre d'infos que les supporters veulent connaître, Victor. Anthony, est-ce que toi, tu peux nous parler de ton fan club? Parce qu'il y a le fan club d'Anthony, toute ta famille et toute une bande de Gersois en fait qui te suivent pour voir la plupart de tes matchs. On se rappelle qu'ils étaient au Stade de France l'an dernier avec les t-shirts à ton image, avec ton nom marqué dessus, etc. Dis-nous un mot là-dessus. C'est qui tous ces gens qui te suivent? C'est les villages, le village de chez moi, les amis aux alentours, les amis de mes parents, mes amis. Et ouais, ils aiment bien me suivre et ils aiment bien le rugby. Dans le Gers, on aime le rugby. Donc du coup, là-bas, je suis un peu... Enfin, l'attraction un peu du Gers, quoi. J'ai un peu l'attraction de mon chez moi, quoi. Là, non, mais c'est vrai que ça doit être c'est assez sympa. Puis on les avait rencontrés, je me souviens, au Stade de France, on les avait vus, on les avait pris en photo. Ils étaient une trentaine, une quarantaine, tous avec le t-shirt, avec le t-shirt Anthony. C'était pas mal. Victor, un mot sur ton avenir. Tu le vois comment? Est-ce que toi, tu te projettes à Castres, ou est-ce qu'il y a un club en particulier qui te fait rêver, un club où tu te dis putain là j'adorerais jouer dans ce club? Je sais pas comment ça. C'est quoi ton avenir quand tu penses à ton avenir? Mon avenir, comme je viens de re-signer, on va dire qu'il va être à Castres. Non, après non, moi je vois pas, je veux pas voir loin. Déjà je vois lundi quand je vais reprendre, ce sera pas mal. Hein. Mais non, moi Castres ça me plaît. C'est un petit truc dans la campagne, j'ai toujours connu les petits bleds, donc ça me va très bien. De l'Ariège au Tarn, hein. Oui, non, c'est ça. Le chemin, Ariège, Gers, Tarn, on n'est pas fondamentalement différents. Anthony, c'était le foot, hein. On parlait d'équitation, mais Anthony, c'était le foot à l'époque. Ouais, mais mon père n'avait pas voulu que j'y aille du tout, donc moi j'ai commencé par le rugby.
Tu ne feras pas de foot, mon fils, Ouais, c'est comme ça. Anthony, toi, t'as été annoncé longtemps à Toulouse sur 2 saisons. Il y avait plein de médias, des confrères qui t'annonçaient à Toulouse. Finalement, t'es resté à Castres. Pourquoi ? Alors, à part l'argent, bien sûr, mais non, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait basculer la décision pour toi ? Parce que ici, je suis bien. C'est un club où je suis bien. J'ai toute cette bande de potes là. Je trouve que c'est génial, quoi. J'ai des bons amis à Castres et puis moi, ça ressemble plus à chez moi aussi, une petite ville comme Castres qu'une grande ville de Toulouse, comme Toulouse. Donc moi, je suis bien à Castres pour l'instant et les 2 prochaines saisons, je ferai tout pour Castres, quoi. Mais vous êtes plein comme ça dans l'effectif du Castres Olympique à nous dire ça régulièrement. C'est qu'est-ce que vous aimez à Castres ? C'est tranquille, c'est la campagne. Vous allez très bien, mais en tout cas, voilà, les paillettes, c'est pas trop du côté de Castres. On va quand même parler, messieurs, Coupe d'Europe. Oui. Parce que dimanche, match couperé à Exeter. Le CO qui est 2e de son groupe avec 9 points. Premier, c'est le Munster avec 12 points. Exeter et Gloucester, 8 points. Tout est encore possible. Par contre, Anthony, dimanche, vous jouez, c'est quasiment une demi-finale, parce que si vous ne gagnez pas, on dit au revoir à la Coupe d'Europe, en fait. Oui, c'est tout à fait ça. Il faut absolument gagner. Et il y a le match aussi du Munster contre Gloucester. Enfin, Ouais. c'est à Gloucester, je crois. Et ils jouent le samedi, donc on verra si vraiment... parce que si le Munster gagne, ça sera peut-être compliqué. Même on n'aura pas notre destin en main, quoi, pour la qualification. Ouais, alors que si Gloucester bat le Munster, là pour vous, ça peut vous donner le petit coup de boost. Sacré poule, hein, quand même, parce que là, on est en train de parler d'Exeter en se disant que Castres doit aller gagner à Exeter. Exeter, c'est le leader du championnat. Ouais, Deux défaites uniquement depuis le début de la saison. Munster, on a vu ce que c'était. Sacré poule et du coup, il y a encore la possibilité de se qualifier. ouais, très grosse poule. Après, nous, quand même, on est champion de France, quand même, aussi en titre. C'est vrai. Et du coup, je pense qu'on n'a rien à envier, quoi. Si vraiment on fait le match qu'il faut, le match comme on a pu faire l'an dernier, certains matchs de phase finale, parce que ça va être vraiment un match de phase finale. Et je pense que tout est possible, quoi, tout est jouable. Vous étiez déjà blessé, vous aviez joué le match aller contre Exeter tous les deux, là, je me souviens plus. Non, je sais plus. J'étais blessé. Vous l'avez, ouais, je crois que vous étiez déjà blessé parce que ça avait été un match, je sais pas. Non, c'était un match qui avait été exceptionnel, hein, le Castres Exeter là de cette saison. Des deux côtés, ça avait été vraiment un des plus beaux matchs de la saison, très honnêtement. Ça va être très compliqué là-bas. Ils sortent d'une rencontre exceptionnelle. Ils viennent de gagner là leur dernier match. Les Anglais, ils sont vraiment en cale. Est-ce que Victor, elle fait rêver cette Coupe d'Europe encore, ou est-ce que c'est même pas comparable au Brennus et au top 14? Ben, je peux pas te dire, parce qu'on n'y est pas. Enfin, moi, depuis que je suis à Castres, on n'a jamais été qualifié, mais à chaque fois, les matchs de Coupe d'Europe, même si on a l'impression que les équipes, que l'effectif tourne sur chaque feuille de match, c'est vraiment autre chose à jouer que le top 14. Ouais, vous avez Et fait je le pense- Munster, hein, qui était une grosse équipe. Ouais, je pense que vraiment rien qu'avoir une qualification, ce serait Ouais. une récompense énorme, sans parler de la Coupe d'Europe, parce que là, c'est dans le futur, ça. Mais c'est vraiment des matchs à part entière, et c'est vraiment un truc très spécial à jouer et qui est vraiment très plaisant. Exeter, l'équipe, elle est joueuse, mais je pense que vous avez commencé déjà à en parler peut-être pour dimanche. C'est quoi le plan d'attaque? Est-ce que c'est copie conforme de Grenoble, essayer de prendre tout de suite le score en main? Qu'est-ce qui peut se passer dimanche? Après, contre Exeter, si on fait le même match que contre Grenoble, je pense que ça suffira pas, quoi. Il va falloir jouer beaucoup plus, pas faire que défendre, quoi, comme on a pu faire à Grenoble. Et du coup, on a beaucoup travaillé l'attaque là cette semaine, et la défense, c'est un état d'esprit. Donc la défense, il n'y a pas besoin de beaucoup travailler, quoi. Elle y sera, quoi. Victor Moreau, Anthony Jonche, avec nous dans 100% CO. On approche Et le de match, la fin de cette Le match émission. dimanche Ouais. à suivre évidemment sur 100% dès 13h30 pour l'avant-match Cyril et Alain Gaillard. Exactement. Alors quelques nouvelles en vrac avant que je n'oublie, des nouvelles de l'association du Castres Olympique. Il y a plusieurs équipes qui reprennent leur championnat ce week-end. Les Espoirs qui accueillent Massy, c'est au Reil à 14h dimanche, et puis les Crabos qui vont à Aurillac samedi. Les Cadettes, elles reçoivent Albi, ce sera samedi à 15h au Reil. Voilà pour le programme. Il vous reste
quelques minutes pour jouer avec nous, Manu. Exactement, pour gagner soit le DVD, soit le livre La magie du CO par SMS Castres au 7 17 18. On peut encore évidemment adresser ses vœux. Hein. On a tout le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2019 ? Est-ce que c'est une place dans les 6, une place parce que c'est encore possible en quart de finale de Coupe d'Europe. S'il y a un choix à faire, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Moi, je prendrais quand même la place dans les 6. Moi, je prendrais une paire de mollets et la place dans les 6. Bon, tu es revenu là, Victor. Ah, j'en ai marre. Hein. Parce que ça fait un moment que tu traînes. 5-6 fois que ça revient. Non, la place dans les 6 parce que c'est les plus belles compétitions au monde, je pense, de toute façon. Mais quand même, si on peut faire les deux, ça peut être pas mal. Ouais. Oui, c'est possible encore. Oui. C'est possible. Donc la santé, le top 6 et puis un petit quart de finale comme ça. Comme ça, tout le monde est content. Au Stadium à Toulouse. C'est ça. Pourquoi pas 100% CO, Victor Moreau et Anthony Jonche. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous voir dans nos studios. On te voit a priori, Anthony, sur le pré ce dimanche. Hein. Tu fais pas l'impasse sur la Coupe d'Europe, toi ? Non, moi je fais pas l'impasse. Moi, il faut que j'ai le plus de temps de jeu possible là maintenant que je reviens parce que c'est très dur de revenir comme ça. Ouais. Et du coup, on verra bien quoi. Mais j'espère le jouer ce match. Tu seras pas loin. Quelque chose me dit que tu seras pas loin de la feuille de match. Victor, toi, on te revoit d'ici une dizaine de jours, a priori, si tout se passe bien sur les terrains. Ouais, enfin, je serai opérationnel. Après, c'est pas moi qui choisis. Donc, En général, là, c'est bien 3 semaines. On l'avait vu avec Geoffrey Palis. Non, ouais. On prend son temps quand même. Hein. On va accélérer. Ça va tabasser à l'entraînement. Ça va la gagner à l'entraînement, sa place, tu vas voir. Allez, prends rétablissement en tous les cas, Victor. Merci Anthony. Merci Cyril. À dimanche pour la rencontre 13h30. Castres, exactement. Heure française, on est d'accord. Hein. Oui. 100% CO, c'est terminé. À suivre pour voir les images en podcast vidéo dans quelques secondes. Et puis, allez, encore quelques minutes pour jouer Castres par SMS au 7 17 18 pour gagner le DVD ou le livre La magie du CO. À la semaine prochaine. Bonne soirée. Dans un instant, les tubes et l'info sont de retour sur 100%. CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Vous avez suivi 100% CO avec Sudauto. Citroën. Le nouveau Citroën Berlingo, disponible chez Sudauto à Castres, Mazamet et Revel.